Il est 5h55. Je me commence cette vidéo, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, il est 5h55. Je viens de me lever et si vous avez un peu suivi, si vous me suivez un petit peu ailleurs, à côté de mon job d'organisatrice d'intérieur, j'ai commencé un job salarié en logistique et j'ai commencé la recommandation rémunérée. Donc du coup, je voulais un petit peu vous emmener avec moi dans mon organisation, comment je fais là pour trouver ma nouvelle organisation, justement parce que c'est pas facile depuis le début de la semaine. Il faut vraiment jongler entre tout, entre ces 3 jobs, les enfants. Donc voilà. Ça y est, retour du premier travail. Il est 14h40, quelque chose comme ça. Et c'est parti pour les autres journées. Faut continuer. Donc on va attaquer aujourd'hui sur l'enregistrement de podcast. J'en ai 2 à enregistrer, il me semble. Et puis après, on va continuer sur tout ce qui est recommandations rémunérées, à voir pour les commandes clientes et le recrutement de certaines qui voulaient commencer dans l'activité. Donc c'est parti jusqu'à 16h avant d'aller chercher les filles. Et la 3e journée pourra commencer. J'ai récupéré tout le monde à l'école et on a quelques courses à faire. Donc c'est parti, on va faire quelques courses. Et puis voilà, c'est le week-end. Ce soir, soirée tranquille, ça va faire du bien. Where are you going? Where are you going? You don't know? No, I don't know. You don't know? No, I don't know. You don't know, okay. I don't know. You don't know, okay. J'en peux plus. Appelez. Ok. Ouais, si vous saviez pas, à la maison, on parle français, mais aussi anglais. Parce que moi, je parle anglais, du coup, c'est vrai que j'adore cette langue. Donc, quand j'ai eu des enfants, j'ai décidé de leur parler anglais pour qu'elles puissent justement profiter de ça et avoir ce petit avantage. Et donc, voilà. C'est comme ça. Depuis qu'elles sont toutes petites, je leur parle en anglais. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais je serais aussi ravie d'en parler un peu plus parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde pas beaucoup, mais qui est très présent, en tout cas, dans ma vie perso. Donc, voilà. Si vous avez des questions, si vous aussi vous parlez 2 langues à la maison, je serais ravie d'échanger avec vous parce que, voilà, on n'en trouve pas beaucoup autour de nous. Donc, pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle langue vous parlez à la maison et puis ce que vous avez mis en place pour la parentalité bilingue. Cette vidéo, donc, je l'ai commencée, vous avez vu, je partais au travail. Cette vidéo dédiée un petit peu à mon côté vie professionnelle, puisque j'avais envie d'un peu vous expliquer cette année 2025 qui va pour moi être une année importante
j'ai entrepris beaucoup de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses de cette année 2025 et c'est vraiment important de pouvoir en parler, de pouvoir poser ses objectifs ici. Ça va moi me permettre de m'engager par rapport à vous, par rapport à moi, mais par rapport à vous aussi et à ces objectifs. Donc, pour parler de cette année 2025, il faut que je vous parle un peu de l'année 2024, qui a été une année de transition pour moi, qui a été une année importante parce que, tout simplement, j'ai réalisé beaucoup de choses. 2024, c'est l'année où je me suis lancée dans le home organizing. Avant ça, j'étais plus à l'aise dans mon travail salarié. J'aimais plus ce que je faisais. Et donc, je voulais changer, je le savais. Donc, fin 2023, je m'étais formée sur le home organizing pour me lancer en 2024, pour quitter mon job salarié. Donc, l'organisation, j'adore ça. Vous le voyez si vous me suivez sur les autres réseaux, je suis fan de ce que je fais, j'en parle dans mon podcast, j'en parle sur Instagram, etc. J'aime organiser, j'aime trier, j'aime désencombrer, etc. Donc, pour moi, c'était une évidence quand je me suis lancée. J'ai donc quitté mon emploi salarié en avril 2024 et je me suis lancée directement dans le home organizing. J'ai repris un site internet qui existait déjà et je me suis lancée avec ça et avec le chômage derrière. Mais pour moi, j'ai fait des mauvais choix. Alors certains diront mauvais choix, certains diront que c'était pas le mauvais choix et que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Quand on a le chômage, on peut choisir de soit avoir son chômage tous les mois, soit de prendre tout ce qu'ils appellent le capital. Donc le capital, en fait, il vous donne 60% de toutes les indemnités auxquelles vous avez le droit. Donc si vous avez le droit à 18 mois d'indemnité, ils vous donneront 60% de la somme totale qu'ils vous auraient donnée sur 18 mois, mais en 2 fois. Donc vous avez la première moitié tout de suite et la deuxième moitié 6 mois après si l'entreprise est toujours active. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, comme j'ai déjà le site internet qui est actif, la personne à qui je l'ai repris avait déjà des clientes, donc je vais avoir assez de clientes pour avoir assez rapidement un chiffre d'affaires. Ce qui n'a pas été le cas. Spoiler alerte. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est comme ça. Donc pour moi, j'ai fait ce mauvais choix de choisir le capital. Aujourd'hui, je me dis que peut-être j'aurais dû prendre l'ARE mois par mois, que peut-être j'aurais eu un peu plus de souffle pour aller un peu plus loin. Mais encore une fois, ça m'a amené où je suis aujourd'hui et je pense qu'il y a des bonnes choses. Donc voilà, je me suis lancée en avril. J'adorais aller voir mes clientes, etc., aller sur le terrain. Et puis, petit à petit, je voyais que le chiffre d'affaires ne montait pas. J'avais du mal à aller rechercher des clientes. Et très vite, en fin d'année 2024, à partir de septembre, je me suis dit, bon, vraiment, si ça n'augmente pas, il va falloir faire quelque chose. Financièrement, je n'aurai pas le choix. Parce que je n'aurai pas le choix, je devrais retrouver un job salarié. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en place certaines actions qui n'ont pas forcément fonctionné. Faut savoir que le home organizing, c'est une passion, j'adore ça. Mais c'est difficile de pouvoir rentrer chez les gens. Les gens ont encore du mal à faire confiance et à laisser rentrer quelqu'un dans leur intérieur. C'est leur intimité et je peux complètement le comprendre. Donc voilà, il a fallu réagir et je me suis dit, bon jusqu'à décembre, ça va aller. Après, il faudra trouver une solution. En fin d'année, j'ai commencé à chercher un nouvel emploi salarié pour avoir en fait la sécurité de l'emploi et du salaire qui tombe en fin de mois. À côté de ça, je cherchais aussi quelque chose qui puisse être un complément de revenu. Alors moi, j'ai déjà fait tout ce qui était Tupperware, j'ai fait Thermomix en tant que VDI et c'est des choses que j'ai appréciées. Donc je me disais pourquoi pas retourner vers quelque chose comme ça qui pourrait éventuellement s'associer à l'organisation. Vu que je parle déjà d'organisation sur mes réseaux et dans la vie, pourquoi pas.
J'ai essayé, alors même pas vraiment essayé, 2 sociétés comme ça, et en fait le produit top, mais moi le produit ne me parlait pas. Et parler de quelque chose que je c'est pas quelque chose que je n'apprécie pas, puisque le produit en soi, je l'appréciais, surtout le dernier, j'appréciais vraiment le produit, mais j'avais du mal à en parler. C'était un produit qui avait un certain coût, et c'était compliqué pour moi de faire comprendre que le coût pouvait valoir la peine. Donc voilà, très compliqué. Et encore une fois, c'était quelque chose, pareil, comme tu peux avoir comme Thermomix, avec des rendez-vous, fallait aller chez les gens, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, j'avais pas envie. C'était une contrainte que j'avais oubliée et que je ne voulais plus. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui parlait de recommandations rémunérées. Et je me suis dit, ok, c'est quoi ça? Je suis allée voir, j'ai regardé d'un peu plus près et je suis tombée sur quelque chose et je me suis dit, ok, ça a l'air vraiment top. Je vais creuser, je vais voir ce qu'il y a à faire. Donc je suis allée un peu plus loin, je lui ai parlé, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit, ok, moi j'aimerais bien tester avant de me lancer. J'aime bien connaître le produit. Le produit a l'air top, mais j'aime bien connaître le produit. Donc elle m'a dit, ok, pas de souci, tu fais une commande et comme ça, après on discute. Donc j'ai commandé des échantillons et quand c'est arrivé, j'ai adoré. Vraiment gros coup de cœur. Elle m'a expliqué un peu le métier et je me suis dit, ok, c'est ça, go, je fonce. 2025, c'est ça. Donc je me lance là-dedans et en parallèle, je trouve mon emploi salarié dont j'avais besoin. Et donc j'ai commencé ce nouvel emploi salarié donc en logistique, secteur dans lequel j'ai toujours travaillé. En fait, j'ai toujours travaillé en logistique, donc parfait. Et donc j'ai commencé ce nouveau travail salarié le 6 janvier. Aujourd'hui, j'ai mon travail salarié tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. En parallèle, j'ai gardé donc le home organizing. Ça pareil, on fera un petit point après, je vous expliquerai ce que je compte en faire du home organizing. Parce que j'ai décidé de complètement vriller et de faire un 360 sur le home organizing. Et on va parler du coup en détail de la recommandation rémunérée que j'ai choisie. Premièrement, ce job salarié simple, basique, efficace. Il est à 2 minutes de chez moi, avec des horaires où je peux aller chercher mes filles à l'école. Et ça, c'était des choses qui comptaient énormément pour moi. Donc, là-dessus, on est au top. Ça fait une semaine que j'y suis, le job est top. Les nouveaux collègues sont sympas, donc pour l'instant, rien à redire. Au niveau du home organizing, j'ai donc travaillé quasiment 1 an en allant sur le terrain. J'ai eu pas mal de missions. Certes pas assez pour me faire vivre, mais quand même assez pour me rendre compte de la réalité du terrain. J'aime aller sur le terrain, mais en fin d'année, alors si certaines me suivent sur Insta, vous avez pu le voir, j'ai lancé un challenge en fait en 5 jours où pendant 5 jours, j'envoyais un petit défi par mail et ensuite le soir, on se voyait en visio, en Zoom pour discuter et donner, en fait, que je puisse donner d'autres conseils, que vous me disiez ce que vous aviez pu faire du défi, si vous avez des questions. Et en gros, c'était un défi organisation pour pouvoir s'organiser. Et j'ai adoré ce format. J'ai adoré le côté digital. Et du coup, cette année 2025, j'ai envie que mon entreprise de home organizing, le côté du coup organisation, puisse être complètement digitalisé. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir créer un accompagnement qui va venir vous aider à vous organiser. Là, je pense plutôt à quelque chose sur 10 à 12 semaines, qu'on puisse passer ensemble en fait ce temps, qu'on se voit en Zoom, etc. Enfin bref, c'est encore en construction dans ma tête, mais le but c'est de pouvoir en fait créer cet accompagnement à distance pour vous aider à vous organiser à la maison, à votre rythme aussi, avec des méthodes qui vous correspondent toujours. C'est toujours mon maître mot, hein. L'organisation doit s'adapter à votre quotidien et pas l'inverse.
Donc voilà, c'est vos habitudes d'abord et vous créez votre organisation autour de vos habitudes, de vos besoins. Ça, c'est hyper important. Donc j'ai envie de pouvoir créer cet accompagnement et qu'on travaille ensemble sur ça. Ça, c'est vraiment là où j'ai envie d'emmener mon home organizing à moi, ma méthode à moi. Voilà, je suis plus axée côté digital. Donc pourquoi je me forcerai à continuer à aller sur le terrain, même si le terrain c'est hyper enrichissant et il y en a qui adorent ça, qui sont faites pour ça et voilà, j'en connais plein. Mais moi, le côté digital, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui m'anime, donc je vais aller là-dessus. 2025, on arrête d'aller là où on n'a pas envie d'aller. Hein, on se focus sur ce qu'on a envie de faire. On a des obligations, mais à côté de ça, on essaye de se focus sur ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est pour le home organizing. Ensuite, du coup, côté recommandations rémunérées, j'ai choisi, on en voit un petit bout là, j'ai choisi les parfums. Alors, effectivement, donc quand cette personne m'en a parlé, je me suis dit c'est ouf, ça a l'air vraiment top. Donc le produit principal de la marque, c'est des parfums inspirés de grandes marques. Je me suis dit ok, on entend souvent des mauvaises choses sur ce genre de produit. Donc comme je vous ai dit, je voulais tester. J'ai testé, j'ai adoré. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc je me suis lancée et c'est un truc, comme je vous ai dit, j'adore parce que on n'a pas besoin d'aller en réunion chez les gens, on n'a pas besoin de s'incruster chez les gens. Là, des fois, les gens n'aiment pas qu'on aille chez eux. Je vous dis, je l'ai vécu avec le home organizing. Donc là, me dire, allez, il faut encore que je rentre chez quelqu'un pour lui montrer un produit, pour faire une réunion, etc. J'en voulais plus. Là, on n'a pas besoin. On commence tout simplement par en parler autour de nous, notre famille, nos amis, nos collègues, cercle proche. On leur montre le produit, on a cette mallette avec tous les échantillons de parfum. C'est le produit phare. Donc, c'est la mallette qu'on a. On leur montre les produits et du coup, ils sont convaincus, ils passent commande et ensuite on va aller étendre le cercle. On n'a pas besoin forcément de voir tous les gens. C'est-à-dire que cette mallette, je peux la passer à une amie qui va l'emmener au travail. Ses collègues vont tester, vont vouloir commander. Hop, elle me ramène les commandes et je passe commande. Voilà. On n'est pas obligé de s'incruster chez les gens. On peut le faire. Il n'y a aucun problème. Mais c'est du choix de chacun. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top. On peut aussi en parler sur les réseaux. Il y en a plein qui travaillent sur les réseaux, qui prennent des commandes que sur les réseaux. Et en fait, cette flexibilité, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était, voilà, on était cadré parce que il y a des formations qui sont top pour nous aider à vendre, à connaître encore plus le produit. Et ça, j'ai trouvé ça top. Du coup, on est cadré, mais on peut décider de, là, ok, je vais travailler, ce soir, je vais faire ci, ce soir, je vais faire ça, et demain, j'ai envie de consacrer ma journée à ça, je consacre ma journée à ça. Et vraiment, ça, c'est un truc, moi, en plus, aller au contact des gens, j'adore ça. J'aime discuter avec les gens, j'aime pouvoir les rencontrer, etc. Mais j'ai pas envie de m'incruster chez eux. Donc là, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le top. Donc c'est pour ça que 2025, je me mets à fond là-dessus. On est formé, on est motivé. Là, on a un challenge en ce moment et c'est juste le feu. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'anime, qui me donne envie. Et pour moi, 2025, c'est ça. 2025, ça va être aller chercher ce qui me donne envie. Me donner la possibilité de croire en ce que j'ai envie et d'aller chercher les choses par moi-même. C'est aussi ne plus se préoccuper de ce que pensent les gens. Et ça fait pas longtemps, mais je me dis, encore quand je me suis lancée dans le home organizing il y a 1 an, je me disais purée, qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce que va penser mon entourage. Aujourd'hui, je me lance dans les parfums et dans la recommandation rémunérée. Je n'en ai rien à faire. Les gens vont penser ce qu'ils veulent. Les gens penseront toujours quelque chose. J'ai commencé à faire des vidéos. Les gens,
ils peuvent en penser ce qu'ils veulent. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, je le fais, basta. Vraiment, j'ai décidé d'arrêter de me préoccuper de ce que pensent les gens. Et ça me fera le plus grand bien, j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai commencé ça. Aujourd'hui, janvier 2025, j'ai 3 jobs. C'est une année où je vais charbonner, je vais me donner tous les moyens de réaliser tout ce que j'ai envie côté professionnel. J'ai fait des concessions par rapport à mes filles. Je vais plus les voir le mercredi. D'habitude, j'étais avec elles le mercredi. Donc voilà, je suis OK avec ça. Un sacrifice pendant un an de ne plus d'être moins avec elles, en tout cas moins présente au quotidien, même si je suis ravie de pouvoir toujours aller les chercher à l'école. Petit sacrifice de ce côté-là. Par contre, je suis déterminée à charbonner et à réussir. Donc on se refera une petite vidéo, je l'espère, en décembre 2025 ou janvier 2026, où je vous parlerai de côté professionnel, comment ça va. Et j'espère ne plus en être là, mais je suis sûre que j'en serai plus là. Et voilà. Le mot de la fin et le mot de cette année, vraiment, ça va être charbonner et croire en moi.